Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous parler des accents. Les accents servent à mieux prononcer les mots. Il existe 3 principaux accents. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. On va commencer par l'accent aigu. Donc regardez l'accent aigu. C'est un accent qui monte vers le haut. Il monte. Ici, l'accent aigu sur la lettre E donne le son est fermé. Donc, je vais le prononcer, écoutez bien. Et. Donc, ici, on a la voix aiguë, la voix qui monte. Donc, bien sûr, il s'agit, comme ce qu'on a déjà dit, du son est fermé. Il sera donc prononcé avec la bouche quasi fermée. Donc, je vais vous montrer comment. Donc, voici le E avec un accent aigu. Comment on le sait? Parce qu'on a l'accent qui monte vers le haut. Donc, il s'agit d'un accent aigu. Donc, quand on va le prononcer, on va fermer la bouche à moitié. Donc, et. Donc, ici, on a la bouche qui est moitié fermée, presque fermée. Comme dans les exemples suivants. Bébé. École. Donc, écoutez bien, le son est fermé. On a la voix qui monte. École. Café. Étoile. Donc, ici, on a le son est fermé, qui s'écrit bien sûr avec un E, accent aigu. Maintenant, on va passer à l'accent grave. Donc, regardez l'accent grave. Donc, est-ce que c'est la même chose que l'accent aigu? Bien sûr que non. Pour l'accent aigu, l'accent monte vers le haut. Pour l'accent grave, on a l'accent qui descend vers le bas. Regardez bien. L'accent grave descend. L'accent aigu monte. Donc, le E avec un accent grave donne le son est ouvert. Je vais le prononcer. Et. Donc ici, on a une voix grave, une voix qui descend. Et. Donc, c'est un son, c'est le son est ouvert. Ça veut dire que lorsqu'on va le prononcer, on va ouvrir la bouche naturellement. Je vais vous montrer comment. Voici le E, avec un accent grave bien sûr, comme on le sait, parce que l'accent descend vers le bas. Donc, il s'agit de l'accent grave. Donc, le E avec un accent grave donne le son est ouvert. Donc, comment on va prononcer le son est ouvert? On va ouvrir bien sûr la bouche, comme ça. Et on va le prononcer. Vous pouvez faire l'exemple avec moi. Et. Donc, vous voyez, quand on le prononce, on ouvre la bouche. Pas comme l'accent, le E avec un accent aigu. La bouche est quasi fermée. Par contre, ici, eh bien, en revanche, on a la bouche ouverte. Et. Donc, ici, on a et. Et ici, on a et. Donc, comme dans les exemples suivants, on a mèche. Donc, on a et. La voix qui descend. Sorcière. Et. Flèche. Et. Boulangère. Et. Vous entendez. Donc, ici, on a bébé. École. Café. Étoile. Donc, on a ici et. Mais ici, on a mèche. Sorcière. Flèche. Boulangère. Donc, ici, on a et. Et on le prononce avec une bouche ouverte, naturellement. Donc, pour
mieux distinguer entre les deux accents, ça veut dire l'accent aigu et l'accent grave, ou bien entre le son est fermé et le son est ouvert, on va essayer de prononcer un mot qui contient les deux accents. Donc, on va voir ce mot. Voilà, il s'agit du mot élève. Donc, élève contient les deux accents. L'accent aigu et l'accent grave. Donc, comment on le sait? Donc, pour l'accent aigu, on a l'accent qui monte vers le haut. Et l'accent grave, on a l'accent qui descend vers le bas. Maintenant, on va prononcer les deux. Donc, on a et ici, on a et. Donc, et, lève, et, les. Donc, vous entendez ici la voix qui monte, elle est aiguë. Ici, la voix qui est grave, qui descend. Et, lève, et, les. Donc, on a élève. Donc, ici, comme ce qu'on a dit, on a le E avec un accent aigu qui fait le son est fermé. Ici, on a le E avec un accent grave qui donne le son est ouvert. Donc ici, on prononce le E accent aigu avec une bouche quasi fermée, moitié fermée, presque fermée. Et le E avec un accent grave, on le prononce avec la bouche ouverte. Donc vous pouvez faire l'exemple. Élève, vous pouvez prononcer élève comme ça, vous allez voir. Ici, vous avez la bouche fermée, ici, la bouche ouverte. Donc, maintenant, on va revenir au tableau précédent et on va passer au dernier accent. Donc, il est facile à distinguer. Donc, il s'agit de l'accent circonflexe. Donc, le E avec un accent circonflexe donne aussi le son est ouvert. Mais il doit être par cœur. Donc, vous devez apprendre les mots qui contiennent le E, accent circonflexe, par cœur. Pour faire la différence entre le son est ouvert qui s'écrit avec un E, accent circonflexe, et le son est ouvert qui s'écrit avec E, accent grave. Donc, on va lire les exemples qui contiennent le E, accent circonflexe. Donc, on a tête, fête, fenêtre, bête, etc. Bien sûr, ça existe d'autres exemples. Donc, maintenant, je vous ai proposé ici deux astuces pour mieux distinguer entre les trois accents. Donc, ici, pour l'accent aigu, on a un E avec un accent aigu et un accent qui monte vers le haut, qui ressemble à une fusée, puisque la fusée monte toujours vers le haut. Et bien sûr, le mot fusée contient un E, accent aigu. Pour l'accent grave, donc le E avec un accent grave, regardez bien l'accent. Un accent qui descend vers le bas, donc ça ressemble à une flèche qui descend vers le bas. Et déjà, le mot flèche s'écrit avec un E accent grave. Donc, il descend comme une flèche. Pour le E avec un accent circonflexe, c'est facile à distinguer. Bien sûr, on a déjà dit qu'elle ressemble à un petit chapeau sur la tête. Donc, l'accent aigu, comme dans le mot fusée, l'accent monte. L'accent grave, comme dans le mot une flèche. Donc, l'accent qui descend, comme une flèche qui descend vers le bas. Et l'accent circonflexe, comme dans le mot la tête, donc qui ressemble à un petit chapeau sur la tête. Ça ressemble exactement au chapeau des Chinois. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on va passer à l'application. Donc, je vous ai proposé ici
Concernant le premier exercice, je complète par le E accent aigu, le E accent grave ou le E accent circonflexe. Donc, vous avez ici des mots que vous devez compléter par le E accent aigu, le E accent grave ou le E accent circonflexe. Pour le deuxième exercice, donc vous avez ici dans ce texte, ajoute les accents qui manquent. Donc on a ici un petit paragraphe, mais il y a des accents qui manquent. Donc vous allez ajouter ces accents-là. Donc voilà, la leçon d'aujourd'hui est finie. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois.